Imaginez la scène, un vrai navire de guerre viking, le plus grand jamais reconstruit, en train de traverser l'Atlantique. Pas il y a 1000 ans, non, aujourd'hui. Et sa mission, c'est de résoudre un mystère qui pourrait bien réécrire tout ce qu'on pense savoir sur l'arrivée des Européens en Amérique. Wow! On sent vraiment l'émotion dans les mots du capitaine du Draken, ce navire viking moderne. L'épuisement, mais aussi la fierté. Pensez-y un instant. Eux, ils l'ont fait avec toute la technologie actuelle. Mais imaginez ressentir ça il y a 1000 ans. Pas de carte satellite, pas d'équipe de secours, rien. C'est en se mettant à leur place qu'on saisit vraiment à quel point ces premiers explorateurs étaient audacieux. Alors, cet exploit moderne, ça nous amène directement à la grande question, celle que les historiens se posent depuis des années. On sait qu'ils ont atteint l'Amérique, ça, c'est un fait. Mais jusqu'où sont-ils allés au juste? C'est ça, le mystère. Et c'est ce qu'on va explorer en démêlant le vrai du faux grâce à la science et à cette aventure incroyable. Alors, allons-y. On embarque, en quelque sorte, à bord du Draken. Parce que ce voyage, ce n'est pas juste pour le spectacle. C'est une véritable expérience scientifique en temps réel. En suivant la même route que les Vikings, l'équipage teste les limites de ce qui était possible à l'époque et nous aide à comprendre les dangers, oui, mais aussi tout le potentiel de ces expéditions. Et le premier arrêt, c'est ici même, au Canada. Terre-Neuve, l'endroit exact où Leif Erikson aurait débarqué il y a 1000 ans. Le Draken arrive et il accoste là où l'histoire, la partie qu'on connaît, s'arrête. C'est notre point de départ. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé après? Pour trouver des réponses, il faut s'en tenir aux preuves. Et pour l'instant, on n'a qu'une seule preuve archéologique solide. Un seul point d'ancrage dans toute cette histoire. Le site de L'Anse aux Meadows. C'est là que la science commence à nous parler. Ce que les archéologues ont trouvé là-bas est fascinant. Mais ce qui l'est encore plus, c'est ce qu'ils n'ont pas trouvé. Pensez-y, pas de cimetière, pas de ferme, rien qui ressemble à une vie de famille. Par contre, ils ont trouvé des ateliers, des forges, des endroits pour réparer les bateaux. La conclusion est assez claire, non? Ce n'était pas un village, pas une colonie permanente. C'était une base, un camp de travail, une sorte de tête de pont pour aller explorer plus loin. Ok, donc on sait qu'ils étaient là, mais quand exactement? Pour ça, il existe une technique scientifique assez géniale, la dendrochronologie. En gros, c'est la science qui permet de lire l'histoire dans les cernes de croissance des arbres. Chaque cerne, c'est une année. Et c'est là que ça devient du vrai travail des détectives scientifiques. Il s'est passé quelque chose de bien précis en l'an 993, une énorme tempête solaire. Elle a laissé une marque chimique unique dans les arbres partout sur la planète, une sorte de cicatrice cosmique. Les archéologues ont trouvé des morceaux de bois coupés par les Vikings avec cette fameuse marque de 993. À partir de là, il suffisait de compter les cernes jusqu'à l'écorce. Le résultat? L'arbre a été coupé en 1021, pile. Pour la toute première fois, on avait une date exacte pour la présence des Européens en Amérique. Ok, donc on a la date 1021. Mais ça nous ramène à notre question de départ. Si l'Anse aux Meadows n'était qu'un camp de base, où est-ce qu'ils sont allés après? C'est là que l'enquête commence pour de bon. Et le premier indice est tout petit, mais il a une signification énorme. C'est une simple noix, une noix cendrée. Le truc, c'est que l'arbre qui la produit, il ne pousse pas à Terre-Neuve. L'endroit le plus proche où on en trouve, c'est au Nouveau-Brunswick, à 500 km plus au sud. Le fait d'avoir trouvé cette noix à L'Anse aux Meadows, c'est la preuve en béton qu'ils ont voyagé beaucoup plus loin. Et surtout, qu'ils sont revenus. Un autre indice, plus récent celui-là, nous vient de quelque chose d'aussi simple que des pierres à feu. Pensez-y comme les briquets de l'époque. Eh bien, ces petites roches se sont révélées être de véritables GPS de l'ère viking. Comment ça marche? Chaque pierre a une signature chimique unique, comme une empreinte digitale. En les analysant, on peut savoir d'où elles viennent. La moitié venait du coin, près de L'Anse aux Meadows, mais une autre venait de 250 km plus loin, et d'autres de la baie Notre-Dame. Et ça, c'est majeur. Pourquoi? Parce que c'était le cœur du territoire du peuple Beothuk. C'est probablement la preuve la plus concrète qu'on a de la première rencontre entre les Vikings et les peuples autochtones. Évidemment, quand on parle de Vikings en Amérique, ça enflamme l'imagination. Ça donne naissance à plein de théories, de mythes. Alors, il est temps de faire le tri. On va regarder ce qui est un canular, ce qui est une erreur et ce qui reste un vrai mystère. Bon, d'un côté, on a des histoires qui ont été prouvées fausses. La fameuse pierre runique de Kensington, un faux du 19e siècle. La tour de Newport, une construction de l'époque coloniale. Fin d'histoire. Mais de l'autre côté, il y a le sou de Goddard. C'est une pièce de monnaie norvégienne du 11e siècle, trouvée sur un site amérindien dans le Maine. Et celle-là, les experts pensent qu'elle est authentique.
Comment elle est arrivée là? On n'en a aucune idée. C'est une énigme, un vrai petit mystère qui persiste. Et tout ça, ça nous ramène à notre navire, le Draken. Parce que son voyage n'est pas terminé. Maintenant, l'équipage quitte la côte et s'enfonce à l'intérieur du continent. Leur objectif, voir jusqu'où un bateau viking aurait vraiment pu aller. Et pour ça, regardez ce chiffre. Plus de 180 mètres. C'est le dénivelé que le Draken a dû monter pour passer de l'Atlantique au Grand Lac. 180 mètres. C'est la hauteur d'un gratte-ciel de 60 étages. Eux, ils l'ont fait avec des écluses modernes. Mais imaginez les Vikings, face à des rapides, des chutes, juste avec la force de leurs bras. C'était un défi colossal, c'est sûr, mais leur bateau était conçu pour ça. Et petite anecdote assez ironique, mon plus gros obstacle pour l'équipage du Draken, ça n'a pas été les tempêtes ou les rapides. Non, non. Ça a été la paperasse, la bureaucratie américaine moderne. Ils ont dû payer un pilote 9 000 $ par jour. C'est un problème que leurs ancêtres, disons, n'avaient pas. Le voyage se termine à un endroit crucial, Chicago. Et pourquoi Chicago? Parce qu'en arrivant là, l'équipage a prouvé quelque chose d'énorme. À partir du lac Michigan, il y a un tout petit portage à faire, à peine 10 km, pour rejoindre le réseau du fleuve Mississippi. Et une fois sur le Mississippi, eh bien, tout le continent s'ouvre à vous. C'est la porte d'entrée. Et c'est ça, la conclusion du propriétaire du Draken. Mission accomplie. Ils n'ont pas trouvé de casque à cornes au Minnesota, non. Mais ils ont prouvé que c'était possible. Ils ont prouvé que la technologie de l'époque était assez bonne pour permettre à un équipage de s'enfoncer loin, très loin en Amérique du Nord. Alors, au final, qu'est-ce que tout ça nous dit? L'idée la plus importante à retenir, c'est que l'histoire, ce n'est pas quelque chose de figé dans un livre. Notre vision de l'ère viking, elle est vivante, elle évolue constamment avec chaque nouvelle découverte. Et c'est ça qui est incroyable aujourd'hui. L'analyse ADN nous montre une société viking bien plus diversifiée qu'on pensait. L'étude des sédiments nous dit qu'ils ont quitté le Groenland à cause de la sécheresse, pas du froid. Les cernes d'arbres nous donnent l'année exacte de leur arrivée. La chimie des roches trace leur déplacement. Tout ça, mis ensemble, ça dessine un portrait de viking beaucoup plus complexe que le cliché du guerrier barbare. Finalement, le voyage du Draken nous rappelle une chose toute simple. Cet esprit d'exploration, cette envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté de l'horizon, c'est intemporel. C'est ce qui a poussé les Vikings il y a 1000 ans et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à vouloir comprendre leur histoire. Ça laisse une question en suspens. Quelles seront les prochaines frontières, que ce soit dans notre passé ou dans notre futur, que cet esprit-là va nous aider à découvrir?